Bonjour à tous, nous sommes devant l'Hôtel-Dieu de Toulouse où les personnels de l'hôpital Paul de Viguier se sont rassemblés aujourd'hui. En grève depuis le 26 février dernier, ils ont alerté la direction du CHU sur des conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus dégradées. La mission Curiosity est repartie après la panne de ces derniers jours. Le rover a pu reprendre ses investigations sur Mars. Journée spéciale aujourd'hui à l'université Paul Sabatier qui ouvrait pour l'occasion ses portes au grand public. Enfin, quand verra-t-on de la fumée blanche dans le ciel de Rome ? Le conclave a démarré au Vatican. Les 115 cardinaux se sont réunis à huis clos pour élire le successeur de Benoît XVI. Attente fébrile pour tous les catholiques de France et notamment ici à Toulouse. Les personnels de Paul de Viguier ont rejoint les Mardis de la colère cet après-midi devant l'Hôtel-Dieu. Une cinquantaine d'infirmiers, sages-femmes, aides-soignantes venus dénoncer des conditions de travail jugées de plus en plus dégradées. On est sans arrêt rappelé à notre domicile. On ne peut pas prendre nos congés sur les périodes sur lesquelles on les souhaite. Normalement, on a droit à 3 semaines de congés d'été et à l'heure actuelle, on ne peut nous en donner que 2 parce que bien sûr, il n'y a pas de remplacement pendant les congés d'été. En grève illimitée depuis le 26 février, les personnels de Paul de Viguier dénoncent une charge de travail en augmentation constante. La maternité a accueilli 4225 accouchements en 2008, 4700 en 2012. Une situation jugée alarmante par le personnel de ce service qui a plusieurs fois déjà alerté la direction du CHU. On est assez inquiet par la qualité du dialogue avec la direction. On nous dit qu'on a un bon bilan financier, que le CHU va bien au niveau financier. On dit il va bien parce qu'on a réduit vraiment le personnel et qu'on ne met pas le personnel à hauteur de la charge. Une délégation a été reçue cet après-midi par la direction du CHU. Les agents ont notamment demandé l'arrêt des rappels pendant les repos, le respect des temps partiels, le droit aux 3 semaines de congé l'été. De son côté, la direction rappelle que 460 agents ont été recrutés sur l'ensemble du CHU au cours des 4 dernières années. Ils étaient 5% de grévistes aujourd'hui sur l'ensemble du CHU de Toulouse. Grâce aux roches analysées par Curiosity, nous saurons ce soir dès 19h si les conditions ont un jour été réunies pour la vie sur Mars. Autour de cette actualité, on pouvait d'ores et déjà croiser quelques martiens à Paul Sabatier. Petit bonhomme sur fond vert, lycéen à l'épreuve de la gravité martienne ou admiratif devant cette maquette à l'échelle 1. Objectif, susciter des vocations. Pour faire un objet de cette qualité technologique et scientifique, il faut de très nombreux métiers. Ça peut être de l'optique, ça peut être de la mécanique, de la thermique, de l'électronique et bien sûr des scientifiques, mais plus encore tous les niveaux de métiers. Vous avez des gens qui ont le bac et un BTS, des gens qui ont des licences. Parmi les différents ateliers, une rencontre avec l'équipe qui a développé la ChemCam, l'outil de prélèvement du rover. Pour ces secondes du lycée de l'espace Paul Riquet de Saint-Orens, des vocations sont-elles nées? J'y vois un peu plus clair parce que... en fait non, peut-être je sais pas. C'est vrai qu'après réflexion, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Franchement après, c'est quand ça tourne vers l'espace, moi comme j'aime bien, ça ira, je pourrais choisir un métier. Et il y a du travail pour Curiosity et ses concepteurs pour fédérer car les filières scientifiques sont délaissées. À Paul Sabatier, on compte une centaine de licenciés en maths et physique sur un campus de 32 000 étudiants. Élection du nouveau pape. Le conclave chargé d'élire le successeur de Benoît XVI s'ouvre aujourd'hui à Rome avec les 2 premiers scrutins. 115 cardinaux électeurs, dont 4 Français, voteront pour le plus digne à leurs yeux. Et c'est un Français également qui proclamera le célèbre Habemus Papam. À Toulouse, l'archevêque Monseigneur Le Gall nous dévoile ceux qu'il considère les plus aptes à prendre cette place. À mes yeux, de gouverner l'Église à l'heure actuelle, il y aurait le cardinal italien, le cardinal Scola, l'archevêque de Milan, qui a une belle stature, et il y a encore le cardinal Ouellet, qui est un Canadien, que je connais bien aussi. J'ai un autre ami aussi que j'aime beaucoup, qui est le cardinal Turkson, un Ghanéen de Ghana, qui préside Justice et Paix actuellement à Rome. Et j'entends dire beaucoup de bien du cardinal de Sao Paulo au Brésil, et donc qui est une belle figure, je crois en effet. Et les jeunes catholiques de Toulouse ont-ils un favori? Après, ça n'engage que moi, mais j'ai pas de favori particulier. Enfin, après voilà, je crois que Benoît XVI les a mis dans une drôle de situation parce que je pense que personne ne s'y attendait. Mais moi, peu importe, qu'il soit philippin, qu'il soit canadien, qu'il soit italien, qu'il soit français, j'en sais rien, qu'il soit sud-américain, africain, peu importe quoi. Il faudra donc recueillir les 2/3 des voix, c'est-à-dire 77 sur 115 pour connaître le nom du futur pape et cela peut durer encore quelques jours.
Une salle d'examen de 7000 m². C'est dans ce hall du parc des expositions que se déroulait aujourd'hui la première épreuve du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Toulouse. 1300 inscrits venus de toute la France pour 36 places. Autant dire qu'il faut en vouloir pour réussir. C'est stressant, on se demande comment se démarquer de tout ce monde, quoi. Je pense qu'on a moins de chances de l'avoir si on part défaitiste. Donc moi je pars pas optimiste et on verra bien. Il y en a bien qui l'ont, alors pourquoi pas nous. Ce chiffre est revu chaque année en fonction justement des besoins. Il y a 13 écoles d'orthophonie réparties sur l'ensemble du territoire. Il y a actuellement 15 000 orthophonistes en activité et le numerus clausus correspond au renouvellement de ces orthophonistes lorsqu'elles partent à la retraite et couvre largement le besoin de la population aujourd'hui. Grammaire, culture générale et logique mathématique, telles sont les épreuves d'admissibilité qu'ont dû passer les candidats le matin et l'après-midi. À l'heure du déjeuner, la plupart relisent les épreuves et les doutes s'installent. Comme il y a plusieurs choix, on hésite toujours, on n'est jamais sûr de nos réponses, quoi. J'ai déjà fait une année de prépa, donc j'ai un peu l'habitude. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que sans prépa, on ne s'en rend pas compte en fait. Les épreuves sont loin d'être finies pour la majorité des candidats qui vont sillonner la France pour se présenter à plusieurs concours d'entrée. Et s'ils ont la chance de faire partie des 150 admissibles à Toulouse, ils passeront d'autres épreuves en mai. Résultat fin juin pour pouvoir faire ou pas les 5 années d'études d'orthophonie. Enfin, un outil d'information sur Internet, utile pour s'y retrouver au sein de la jungle européenne, selon les propres termes de Gérard Onesta, vice-président des affaires européennes au Conseil régional Midi-Pyrénées. De l'aveu même de cet ancien député européen, voilà 24 ans qu'il attendait un tel site pour que le Quidam comprenne comment marchent les programmes européens, trouve celui-ci adapté à son projet et connaisse le contact utile pour faire avancer ce projet. Cette plateforme unique en France est le fruit d'une collaboration entre les services de la région et ceux de la préfecture Midi-Pyrénées qui l'ont présenté à Toulouse. Chaque citoyen pourra donc aller désormais sur le site et mieux comprendre les multiples acronymes qui font la richesse du jargon européen. Une formidable ressource documentaire pour devenir un parfait militant de la cause européenne et pourquoi pas décrocher quelques subsides européens à force de ténacité et de patience malgré la rigueur annoncée. Du 5 au 13 avril prochain, le festival Zoom Arrière présentera pour sa 7e édition Drôle de film. La Cinémathèque de Toulouse organise cette année encore une rétrospective des chefs-d'œuvre du cinéma avec comme nouveauté une thématique autour du rire dans toutes ses formes et ses origines. Projections, ciné-concerts, rencontres ou encore expositions permettront d'explorer les origines du rire au cinéma. Le rire, parce que je crois qu'on a tous besoin et envie de rire dans des temps qui sont difficiles, qui sont troublés, qui sont pour certains inquiétants. L'année dernière, on avait consacré Zoom Arrière aux films interdits, c'était donc à la censure, donc c'était un sujet passionnant mais assez sérieux finalement. Et cette année, on a eu envie de rire avec le patrimoine de cinéma pour montrer que dès les origines du cinéma, dès la fin du 19e siècle, le cinéma a inventé vraiment une forme de rire inépuisable et qui nous accompagne aujourd'hui. Drôle de film proposera également une section de nuit à partir de 22h30 et ça vous fait rire pour mettre en valeur ces différentes formes avec des films inattendus, parfois acides. Les débuts du rire à l'écran, un événement immanquable pour les cinéphiles mais aussi pour les amateurs en tout genre.